Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone de Lakers. Je vous reviens en direct de l'Indonésie, de la petite île de Nusa Penida, pas très loin de l'Australie. C'est une très belle île, verte, très reposante, bien que un peu touristique, mais très agréable. Je ne peux néanmoins pas m'empêcher de revenir sur la saison de Bronny James et de me projeter sur sa présence dans le roster des Los Angeles Lakers, sachant qu'il manque du monde dans cet effectif. Cependant, la question que j'ai envie de poser, après avoir vu Bronny James évoluer pendant l'intersaison lors de la Summer League, c'est quel est son avenir? Est-ce qu'il a d'abord un avenir après la fin de carrière de son père? Est-ce qu'il a un avenir du côté des Los Angeles Lakers? Et puis, est-ce qu'il a un avenir en NBA? Nous allons analyser la performance de ce garçon avec l'équipe des Los Angeles Lakers, les 27 matchs qu'il a joués avec les Lakers. Ensuite, sa performance au niveau de la G-League dans l'équipe de South Bay Lakers. Et puis enfin, troisième acte pendant la Summer League où je l'ai trouvé particulièrement bon. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Si je vous dis 27, vous comprenez que Bronny a joué 27 matchs NBA cette saison. Si je vous dis 6,7, vous comprenez qu'il a joué une moyenne de 6,7 minutes par match. Si je vous dis 2,3, vous comprenez qu'il a inscrit 2,3 points pendant cette saison. Si je vous dis 0,7, vous comprenez également qu'il n'a pris que 0,7 rebonds. Si je vous dis 0,8, vous comprenez qu'il a distillé 0,8 passes décisives. Le tout à 33% au tir et 28 à 3 points, soit des pourcentages et des statistiques plus que modestes pour ne pas dire catastrophiques, notamment au tir extérieur. Autant donc le dire tout de suite, la première saison de Bronny James avec les Los Angeles Lakers ne s'est pas bien passée, même s'il y a eu quelques petits flashs qui nous permettent d'espérer pour la suite. Mais souvenez-vous, en début de saison, lorsqu'il était à 0 partout, 0 dans toutes les catégories statistiques, je disais qu'il n'avait pas le niveau pour jouer à NBA, que c'était même pas un futur prospect de la NBA. D'ailleurs, les choses se sont mal passées au niveau de la presse. Souvenez-vous ce qui s'est passé entre Stephen A. Smith de ESPN et LeBron James. Tout ça n'était pas joli. J'ai eu l'occasion de donner mon avis là-dessus. Mais LeBron, en tant que père de famille, a voulu défendre son fils et je pense qu'il a eu exactement l'effet contraire. À ce moment-là, la presse s'est déchaînée sur Bronny, qui quand même est resté stoïque. Ce qui prouve que ce garçon, au niveau mental, il est très fort. Et ça, c'est déjà pas mal. Alors qu'il galérait en NBA, lorsqu'il allait du côté de la G-League, il dominait. Je vous donne ces stats parce que je pense que c'est important pour pouvoir le situer. Près de 22 points inscrits par match, 5 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions, à 44% au tir, à 38% à 3 points, 81% au lancer franc. Solide. Par moments, on l'a vu en G-League comme un patron. Il y a des matchs qu'il a absolument dominés. Il y a des matchs où il a montré qu'il y avait une supériorité par rapport aux mecs de G-League. Et ça, c'était déjà très intéressant. Et puis, arrive la Summer League. Et là, on va voir un tout nouveau Bronny James. Je vous en parle tout de suite. Dès le début de la Summer League,
dans le California Classic, les matchs se sont joués du côté de Golden State. On a tout de suite vu que le patron de la Summer League, c'était Bronny James. Alors qu'on attendait Dalton Knecht. Je ne reviens pas sur Dalton puisque je trouve que ça ne vaut pas la peine. J'en ai tellement déjà parlé. Ce qui est intéressant, c'est de voir la maturité à 20 ans de Bronny James lors de cette Summer League, où il s'est clairement présenté comme étant le leader de l'équipe. On l'a vu notamment dans une bataille contre Cooper Flagg, qui n'est autre que le meilleur joueur de la dernière draft. Non seulement ça, mais c'est aussi le leader absolu de cette nouvelle génération. En tout cas, il est projeté comme tel. Et Bronny James, sur quelques phases, non seulement il a attaqué en attaque, mais il a également défendu très durement sur Cooper Flagg, qui est beaucoup plus grand que lui. Et ça déjà, c'était impressionnant. Je regarde son handle. Le progrès que ce garçon a fait au niveau du handle, c'est absolument phénoménal. Maintenant, la balle lui colle à la main. Quand il l'a en main, il peut dicter le tempo, il peut chercher sa place sur le parquet, il peut prendre ses petits shoots en sortie d'écran. Il arrive jusqu'au teardrop, ce petit tir qui était tellement cher à un certain Tony Parker. Et puis, il est à l'aise dans le mid-range. C'est un joueur de confiance qui a mis beaucoup de muscles sur son corps et qui peut désormais attaquer l'anneau et inscrire des paniers dans le trafic. C'est un autre joueur qui lit bien le jeu, offensivement et défensivement, ce qui fait de lui un danger au niveau des interceptions. Et ce que j'ai vu pendant cette Summer League, qui doit encore être confirmé, c'est ce potentiel en défense en point of attack. C'est un joueur qui sait lire les trajectoires et surtout qui sait rester en face des attaquants. Et s'il se développe avec la vitesse de ses déplacements, ça peut être très intéressant pour les Los Angeles Lakers. Maintenant, la question qui se pose, c'est quel est l'avenir de ce garçon, tant au niveau des Lakers qu'en tant que joueur NBA. Eh bien, nous allons en parler tout de suite. Selon son coach JJ Redick, les progrès de Bronny James sont sérieux. Et JJ Redick, son coach, le voit comme un TJ McConnell ou alors un Davion Mitchell. Si vous avez regardé mes vidéos, vous savez qu'avant la free agency, je disais que les Lakers devaient trouver un moyen d'aller chercher Davion Mitchell. C'est un pitbull qui peut être très fort en point of attack, qui sait faire des choses en attaque et en défense, même si c'est pas le joueur le plus grand ou même le joueur le plus doué avec la balle en main. Ils arrivent toujours, ces deux-là, à impacter le jeu. Mais j'ai envie de dire la chose suivante. Le jour où Bronny James aura le niveau de TJ McConnell, j'espère qu'il sera encore aux Los Angeles Lakers. Parce que TJ McConnell, c'est l'un de mes joueurs préférés. C'est le point guard réserviste de l'équipe d'Indiana. C'est un garçon, quand il rentre en jeu, même s'il est petit, son énergie seulement suffit à changer le match. J'espère que Bronny James va évoluer dans ce sens-là. Mais en ce qui me concerne, je pourrais le comparer à un joueur qui a joué aux Los Angeles Lakers de 2008 à 2011. C'était Shannon Brown. Shannon Brown avait une excellente détente. C'était un garçon avec une mentalité pitbull, qui n'avait pas forcément tous les skills pour dominer le jeu, qui n'avait pas forcément la technique pour dominer le jeu, mais son énergie, sa puissance, sa défense en point of attack avait fait de lui quelqu'un qui a gagné 2 titres avec les Los Angeles Lakers en 2009 et en 2010. Eh bien, si Bronny devient Shannon Brown, je prends. Maintenant, quel est son avenir en NBA et du côté des Los Angeles Lakers? Aujourd'hui, il est difficile d'évaluer la valeur de Bronny James parce que sa valeur dépend de la présence de son père en NBA. Toutes les équipes de la NBA seraient potentiellement intéressées par Bronny James dans l'objectif de pouvoir attirer son père. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle est la valeur réelle de Bronny James une fois que son père n'est plus là, hypothétiquement, que son père n'est plus dans la ligue. Est-ce que tout simplement, ce joueur ne disparaîtra pas des radars? Ça, c'est une question légitime. Cependant,
Ce que j'ai vu pendant l'intersaison, ce que j'ai vu pendant la Summer League, c'est très, mais très encourageant. Alors la question finale, c'est est-ce que les Los Angeles Lakers vont être patients avec Bronny James et vont le laisser se développer parce qu'ils n'ont pas toujours fait ça avec leurs autres jeunes joueurs, les autres jeunes joueurs qu'ils ont draftés. On se souvient, la dernière grande victime de cette politique, c'était JHS qui a été tradé. Et avant lui, c'était Maxwell Lewis. Et ensuite, c'était Max Christie. Donc, c'est pas facile d'être aux Los Angeles Lakers. Une équipe qui vise chaque année le titre quand on est un jeune qui demande le développement. Mais vous savez que les Lakers croient également à la politique du développement des jeunes, même si jusqu'ici, ils n'ont pas réussi dans ce domaine. Espérons qu'avec Bronny James, ce soit différent et que les résultats soient probants. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à Bronny James, le fils du GOAT. Dans quel état il est actuellement, on a vu le progrès est assez significatif. Cependant, sa place dans la ligue reste encore très contestée. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Nous reviendrons bien sûr, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde. Nous avons toujours un regard sur ce qui se passe dans la grande famille des Los Angeles Lakers. Et nous reviendrons pour analyser ce qui se passe au niveau du front office de l'organisation. D'ailleurs, les Lakers ont signé quelques mecs en Exhibit 10. Je vous dirai ce que cela signifie et je vous parlerai de chacun de ces profils. Je m'excuse profondément pour les bruits que vous entendez à l'arrière, mais je ne peux pas faire autrement. C'est le seul cadre où je peux faire cette vidéo. Que cette vidéo vous soit tout de même agréable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de me mettre ce petit pouce bleu pour encourager le travail qui se fait sur cette chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du progrès de ce garçon. Et enfin, n'oubliez pas de partager la vidéo. Vous êtes les meilleurs. Je vous en remercie du fond du cœur. À très bientôt. Ciao.